Tout pour investir, la place de l'IMO. La place de l'IMO, c'est une séquence que vous aimez bien, celle où on oppose des villes l'une contre l'autre. Aujourd'hui, c'est Rennes versus Rouen. Marie Cœur de Roy est avec nous. Bonjour Marie. Oui, bonjour Lorraine, bonjour à tous. Marie est avec nous et Stéphane Briand est également avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Lorraine. Alors il est Bonjour breton, donc est-il biaisé ? Vous êtes en charge du pôle immobilier Net Investissement. Vous avez structuré cette bataille entre deux villes, la Normande, Rouen, la Bretonne, Rennes. Votre cœur balance-t-il ? Malheureusement oui, mais l'idée c'était quand même de rester objectif. Je dois quand même de préciser que Marie est normande, c'était quand même la moindre des choses. On va quand même commencer par ça. Non mais c'était une bagarre entre nous et moi je pense que de toute façon effectivement c'est biaisé compte tenu des origines de Stéphane, voilà, je tiens à dire. Bon, mettons un petit peu de contexte sur cet exercice. C'est-à-dire on va commencer par le contexte, on verra le résultat ensuite. À qui ? Aux investisseurs, hein ? Principalement aux investisseurs. Et c'est vrai qu'au-delà de la rivalité qu'on va retrouver entre la Normandie et la Bretagne, qui sont bien représentées par ces deux capitales historiques, Rouen et Rennes, c'était surtout, je dirais, deux régions qui étaient vraiment en retard en termes d'augmentation des prix, si on le compare à d'autres régions et si on regarde au cours des 10-15 dernières années. Et on l'a vu, il y a des prix qui se sont vraiment envolés. On peut un peu le comparer, la Bretagne, la Normandie, un peu à la Gironde, enfin ce qu'était la Gironde il y a maintenant à peu près 20 ans. Et je trouvais que c'était intéressant de creuser finalement sur ce retard et surtout pour quelles raisons aujourd'hui on a assisté à une ruée vers l'ouest. Je pense que la notion du Covid, le confinement, a remis peut-être un intérêt et un regard des Français. Vous allez même nous parler de quoi ? De climat. De climat, oui, l'Atlantique Riviera, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé à ce moment-là. Bon, là, on est un peu plus au nord, mais le fait est qu'effectivement, cette ruée vers l'ouest, elle était née même avant le Covid, au moment où on crevait de chaud et où on s'est dit, en fait... finalement partir dans le sud de la France ou rester dans les terres c'est compliqué et donc pourquoi j'irais pas là où il fait plus frais, donc cet attrait pour la côte ouest il a été accentué et en plus il va encore s'accentuer avec le réchauffement climatique que tout le monde en tout cas voit au quotidien. Il y a encore l'héliotropisme, donc le nord vers le sud qui se maintient, mais on voit quand même qu'aujourd'hui les investisseurs propriétaires occupants résidences secondaires ont quand même maintenant je dirais un nouvel intérêt et un regain d'intérêt sinon pour l'Ouest. Donc c'était intéressant de creuser un peu en détail sur, je dirais, les atouts. Mais j'ai envie de dire, alors pourquoi, enfin Rennes, moi j'en parle, alors Dieu sait que vous l'avez dit, j'ai quelques petites origines normandes, de l'Eure, moi en l'occurrence, mais enfin voilà. La question c'est pourquoi Rennes-Rouen ? Parce que c'est vrai que Rennes, pour le coup, ça fait longtemps que j'en parle. L'attrait pour les étudiants, le logement étudiant là-bas, c'est quand même pas rien. Enfin voilà, ça fait longtemps qu'on parle du dynamisme de Rennes. Pour vous, c'était deux villes qui étaient véritablement comparables ? Alors oui, elles le sont, même si vous avez raison Marie, Rennes est quand même une ville un peu plus mature, qui a déjà prouvé, je dirais, sur sa croissance. On va le voir en termes de flambée des prix, ça a quand même été assez violent à Rennes, mais ça continue. C'est-à-dire que si on regarde sur 10 ans, ça reste quand même assez intéressant, c'est plus 50% en 10 ans pour un appartement à Rennes, donc c'est quand même assez énorme. Si on regarde ensuite sur 5 ans, ce qui est quand même assez proche et qui correspond finalement à peu de choses près au post-Covid, c'est plus 35% pour un appartement et c'est plus 50% pour une maison. En 3 ans, plus 5 ans. En 5 ans, donc c'est quand même assez énorme et ça montre encore, je dirais, l'attrait pour Rennes, même si en effet, je dirais que Rennes n'est plus à démontrer ni même à proposer, puisque tout le monde connaît, n'importe quel investisseur, en tout cas connaît et s'est intéressé. Mais justement, vous ne pensez pas que ça s'essouffle un peu, Rennes ? Moi, j'avais tendance à penser qu'il y avait peut-être d'autres... On parlait la fois dernière, vous êtes venu de Toulouse, par exemple. Est-ce que Toulouse n'est pas le nouveau Bordeaux, le nouveau Rennes ? Les Rennais qui nous écoutent sont au bord de la WC, là. Non. Vous avez été avenue Janvier récemment à Rennes, vous avez vu les prix qui ont flambé autour de la gare ? Magnifique gare, d'ailleurs. Mais justement, la question c'est, est-ce que ça y est, on n'a pas atteint un plafond quoi. Un plafond, non, parce qu'aujourd'hui, globalement, si on regarde les prix un peu en détail, on a 3 900 € du mètre carré pour un appartement. Donc si on compare à Nantes, je dirais sa voisine, même si on ne va pas rentrer dans le débat de Nantes et la Bretagne, là c'est exactement. En revanche, on a encore un peu de marge. On est en revanche sur des seuils qui ont quand même bien augmenté. On a 5 000 € aujourd'hui pour une maison. En face, on a un rendement locatif qui est encore bon. On est entre 4 à 4,50. Ouais. Donc je dirais que Rennes a encore un potentiel. Le solde migratoire est encore bon. On est à plus 0,4, plus 0,5 chaque année. Donc on est au-dessus de la moyenne nationale. Il y a des grands projets qui arrivent, il y a le nouveau CHU. Là, vous avez raison, Marie, c'est que la plupart des gros projets d'envergure, alors certes, la LGV est arrivée en 2017, qui a relié donc Paris et Rennes en 1h30. Il y a d'autres gros projets, notamment Euro-Rennes. On parlait de la nouvelle gare moderne avec le nouveau centre d'affaires qui était hyper connecté. Donc c'est vrai qu'il y a plein d'éco-quartiers de projets qui sont nés, mais qui laissent en tout cas entreapercevoir, je dirais, encore une profondeur. Il y en a encore sous le pied, quoi. Il y en a encore sous le pied, même si en effet, je pense qu'elle est arrivée à maturité.
et que je pense qu'il y a encore matière à que ça soit Donc intéressant. on a dit 3 900 du mètre carré, c'est ça? 3 900 € du mètre carré. On est à combien à Rouen? Faites-moi rêver. À Rouen, on est à 2650 € du mètre carré. Eh ouais, c'est pour ça. C'est vrai que on peut peut-être d'ailleurs regarder les notes. C'est vrai qu'à chaque fois, on a tendance à s'emballer à parler. Mais si on regarde le vainqueur du jour, et désolé Marie, il a fait exprès de toute façon. C'est la Bretagne qui l'emporte avec une belle note, enfin Rennes qui l'emporte plutôt avec une belle note de 15,2 sur 20. Rouen est juste derrière tout de même avec une belle note de 13,9 sur 20. Et justement, j'allais quand même insister là-dessus. Rennes a quand même déjà cette image mature. Elle est connue en effet pour sa vie estudiantine, ses différents projets. Je dirais son bassin économique qui repose sur l'agroalimentaire, l'industrie, la santé ou encore le numérique. Rouen était un peu moins connu des investisseurs et pour autant... Plus industriel, Rouen. Plus industriel. On le verra aussi qui surfe aujourd'hui sur le numérique avec notamment la Cité de l'Innovation qui va être créée à horizon 2026 pour faire vraiment un pôle majeur au niveau, je dirais, de la Normandie. On a des grands projets qui arrivent peut-être, parce que forcément je dois citer à horizon 2033-2035 la nouvelle gare qui est prévue, la nouvelle gare rive gauche, et a priori c'est pas encore définitivement voté, une nouvelle ligne qui permettrait de rejoindre Le Havre en passant par Rouen et qui réduirait qui plus est Rouen et Paris en moins d'1 heure. Donc il y a quand même des... Et ça, c'est un atout par rapport à Rennes, pour le coup. Ça, c'est un atout par rapport à Rennes. 1h20 en TGV, c'est pas non plus le Pérou d'aller à Rennes. Hein. Bien sûr, mais, ouais, là, mais moins d'une heure, c'est quand même... Moins d'une heure. Enfin, je pense que psychologiquement, on se rend pas bien compte de ça. Il y a beaucoup d'études qui avaient été sorties ces dernières années sur ça. C'est hyper important, cette notion. Surtout sur ces Parisiens, et j'en fais partie, qui mettent déjà 1 heure, Paris intramuros, entre leur domicile et leur lieu de travail. Donc à un moment donné, on paye très cher nos loyers ou nos remboursements de crédit. Attention, Rouen, Marie débarque. J'arrive. non, mais il y a un vrai sujet. Ça, c'est un vrai atout. Et en plus, si on regarde finalement sur un périmètre, que ce soit 100 ou même 200 km autour de Paris, parce que Rouen, c'est 200 km autour de Paris, on peut citer d'autres villes comme Angers, comme Reims, comme Orléans, comme Tours, qui fonctionnent très bien. Ouais. Rouen est en dessous en termes de prix. On est à 2600 €, 2700 € du mètre carré pour un appartement. On est globalement à 2900 € du mètre carré pour une maison. On est bien en dessous de toutes ces villes qui rayonnent autour de la capitale et qui plaisent aux Français. Mais alors justement, moi c'est toujours le sujet, c'est... Quand je fais un investissement locatif, il faut forcément que j'ai une demande de biens à la location. Quand on est sur des prix qui restent relativement bas, on se dit que potentiellement l'accès à la propriété est plus simple et qu'il y a peut-être moins de tension à la location. Comment ça se passe à Rouen là-dessus? C'est le bon raisonnement, c'est cette notion d'offre et demande et de voir véritablement si le marché locatif est tendu. Il l'est. En revanche, il est quand même bien plus important, je dirais, sur Rennes. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a de moins en moins de vacances locatives à Rouen. On a un marché locatif qui est quand même assez tendu et des prix qui ont quand même augmenté. Ça signifie qu'on a une demande qui est quand même soutenue. Ouais. Alors, on a une flambée qui est moins importante si on compare à Rennes. Néanmoins, si on regarde au cours des 5 dernières années, c'est plus 23% à Rouen. Donc, ça prouve, voilà, en tout cas, l'intérêt et la demande qui aujourd'hui s'accrue. Mais je vais trouver un locataire à Rouen. Et on va trouver un locataire, je vous le dis. Du coup, c'est vers quel type d'investissement il faut aller? Parce que typiquement, on parlait de Rennes, ville très étudiante. Donc peut-être que moi, j'irais spontanément sur un studio 1-2 pièces. Est-ce que Rouen, c'est le même profil de locataire? Ou alors est-ce que j'ai plus de famille? C'est quoi l'idée? C'est un peu le même réflexe qu'on a tous, c'est de se dire la ville est étudiante, forcément on va cibler une petite surface. À Rennes, ça fonctionne très bien. On a 67 000 étudiants, c'est 30% de la population, donc c'est important. On a tout de même 45 000 étudiants à Rouen, c'est 115 000 habitants, donc on a quand même une proportion qui est importante. Donc automatiquement, j'aurais quand même tendance à inciter les investisseurs à aller sur des petites surfaces, petites typologies, type studio T2. En revanche, on le voit aussi sur des T3, T4. Là, on a encore des prix qui sont encore plus accessibles. On a un rendement locatif qui est plus élevé, avec un risque locatif qui peut être à la rigueur un peu plus élevé, mais en revanche, on a un rendement qui est tout aussi intéressant. Bon, on compare quand même deux villes. Il faut quand même donner les chiffres de ces villes. Rennes, on est au-dessus de 200 000 habitants. Rouen, on est un peu plus que 100 000, 115 000. Il y a aussi la logique d'agglomération autour. Comment on compare ces deux villes? Je pense notamment, Rennes est maillée par le métro, même si en ce moment, visiblement, il y a une ligne de métro qui ne marche pas trop à Rennes. Comment, en termes de dynamique de ville, notamment par rapport au lieu d'emploi, ces villes sont organisées et comment on peut les comparer? Alors, elles ont quand même beaucoup de ressemblances. C'est vrai que ce qui les différencie, c'est en effet la surface de la population. On est en effet, et la population Non, Normand, Breton, quand même, se ressemblent en général. Mais elles se ressemblent beaucoup. On a une gare TGV, on a également 2 lignes de métro qui sont présentes aussi à Rouen. On a un réseau de transport doux qui s'est quand même bien développé. Au niveau, je dirais, du bassin économique, il est quand même principalement, je dirais, au niveau du centre-ville et sur la périphérie rennaise. Au niveau de Rouen, c'est encore un peu différent, qui est tout le long des bords de Seine. Donc il y a quand même des ressemblances
nuances, je dirais, des similitudes sur ces deux villes, qui sont quand même, je trouve, aujourd'hui comparables. Et c'était intéressant de parler, en tout cas, de ces deux capitale historique, de parler un petit peu des projets, de parler aussi un petit peu des prix et des environs, sans forcément rentrer dans cette rivalité de crêpes de Mont-Saint-Michel. Voilà, oui, parce que le Mont-Saint-Michel est normand, comme chacun sait. Mais c'est plutôt la galette saucisse que juste la crêpe. Mais juste pour revenir sur la typologie, on a parlé de la typologie des biens dans lesquels il fallait investir, peut-être la typologie des investisseurs. Est-ce que justement on disait Rennes est plus mature et Rouen est finalement plus... Est-ce que par exemple, typiquement, si c'est un premier investissement, vous m'orienterez davantage vers Rennes ou vers Rouen, sachant que Rouen, effectivement, les prix sont quand même moins élevés. Donc peut-être que ça me permet de démarrer un premier investissement à moindre coût. Enfin, pour quel type d'investisseur s'adresse Rouen, s'adresse Rennes? C'est vrai que Rennes, et j'inclus même maintenant Nantes dedans, va être plutôt dédié à des investisseurs qui ont déjà démarré l'investissement locatif, qui ont déjà sans doute une capacité de financement également plus importante. La notion de risque est quand même assez maîtrisée à Rennes. Je vous disais, c'est une ville mature, le marché économique est mature, on a une vraie tension locative, on a un faible taux de vacances, donc finalement le risque est maîtrisé. On le retrouve aussi sur le rendement qui est un peu moins important. Voilà, qui est un peu moins important. À l'inverse, et en effet sur des petits budgets, puisque si on prend globalement un 40 mètres carrés à Rouen, on peut facilement le négocier entre 100 à 130 000 euros, que je considère effectivement comme accessible. Et c'est un bon prix d'appel. Donc en effet, ça peut correspondre à des petits budgets ou non pas des primo-accédants, mais des primo-investisseurs qui se lancent sur le marché, tout en étant quand même raisonnés et avec la proximité quand même de littoraux normands qui sont quand même, je dirais aujourd'hui, plus approuvés et plus à démontrer. On peut citer Honfleur, on peut citer Cabourg, Deauville. Donc voilà, c'est quand même... Trouville. Exactement. Non, parce que on parle toujours que de Deauville, mais c'est Deauville, Trouville. Il y a aussi Trouville. Voilà, donc en effet, si on devait en tout cas distinguer le profil des différents investisseurs, aujourd'hui à Rennes, on va être plutôt sur un investisseur lui aussi mature, qui a déjà investi, qui a une surface financière plus importante. À l'inverse, sur Rouen, où le risque est tout aussi maîtrisé. En revanche, on aura quand même accès à des plus petits budgets. Également la notion de maison qui est importante à Rouen et qui plaît aussi. Ça se loue la maison ? Ça se loue. En revanche, voilà, il faut être un investisseur un peu plus aguerri, parce qu'en effet, le risque de vacances, la notion de travaux, il faut la maîtriser. Je reviens juste sur la notion de travaux qui est aussi très importante, et je pense qu'à Rennes, il y a aussi peut-être alors le coup de fusil, peut-être que le mot est trop fort, mais si on regarde un petit peu sur la Rennes Métropole, le nombre de passoires thermiques, ça reste assez faible et c'est cohérent par rapport à la moyenne nationale. C'est 13%, ça représente 23 000 logements, ça reste assez faible. Si en revanche, on s'intéresse au centre historique rennais, là on s'aperçoit qu'il y a 71% des biens du parc privé qui sont des passoires. E, F et G. Donc là aussi, alors il y a la petite nouveauté maintenant, ce qui concerne les petites surfaces. Je pense que le centre rennais va être quand même touché, impacté, qui devrait retirer un pourcentage important. Mais néanmoins, pour des investisseurs aguerris qui n'ont pas peur de la notion de travaux, je pense qu'il y a en tout cas des décotes intéressantes. Des décotes intéressantes au niveau du... Le mot de la fin, Stéphane, Marie, il y a quand même une logique de hausse des prix dans ces deux villes qu'on ne peut pas ne pas évoquer. Tout à fait. Sur un horizon 10 ans, expliquez-nous ce que font les prix à Rouen et à Rennes. Alors, tout à l'heure, c'est ça que je parlais de flambée des prix, de ruée vers l'ouest. On le retrouve justement sur la demande. En résumé, ce qu'il faut retenir, si on se base sur 5 ou 10 ans, Rouen, on a une flambée certes, mais maintenue. C'est plus 23% en 10 ans, donc ça reste, je dirais, contrôlé et maîtrisé à l'échelle nationale. C'est même peut-être faible. On voit une accélération sur 5 ans, puisqu'on bascule ensuite à 20%. À l'instar de Rennes, où là, il y a une vraie, véritable flambée. Comme je disais, on est à plus 35% sur 5 ans, c'est énorme. Et plus 50% pour les maisons. Pour les maisons. L'attractivité, le mot-clé, comme nous le souligne notre auditeur Michel P., qu'on salue. Merci à tous les deux. Merci Stéphane. Merci à vous. Et l'équipe de Net Investissement pour l'organisation de ce match entre deux villes. Nous travaillons à d'autres matchs. Si vous voulez nous souffler des idées de villes à opposer dans cette logique d'investissement financier, n'hésitez pas. Chère Marie, merci beaucoup. À demain pour une demi-heure de plaisir immobilier avec vous et nos experts et expertes pour décrypter l'actualité.